Bonjour, c'est Christian Pesset. Je vais vous parler aujourd'hui des devis d'isolation qui sont parfois passablement gonflés. Je vous conseille toujours de faire réaliser plusieurs devis pour vos travaux, au moins 3. Si l'un d'eux affiche un montant nettement plus élevé sans justification claire, il y a lieu de s'interroger, sinon de se méfier. Mais un prix élevé n'est pas forcément synonyme de fraude, parfois c'est même le contraire. Ceci étant, un prix élevé doit être argumenté par l'entreprise pour une qualité supérieure des matériaux ou un travail, par exemple, plus complexe. Alors, analyser en détail les prestations. Un devis fiable doit comporter un descriptif précis des travaux à réaliser, avec notamment le type d'isolant utilisé qui doit être certifié, la surface exacte à traiter, la méthode d'installation, la main-d'œuvre et la durée estimée du chantier et autant que possible une date de début et une date de fin, c'est plus sûr. Alors les formules vagues comme isolation complète des combles et un chiffre en dessous, sans plus de détails, c'est vraiment à éviter, il faut fuir ce genre d'entreprise. Alors méfiez-vous sur les lignes qui peuvent être facturées 2 fois ou des quantités exagérées par rapport à la surface réelle à isoler. Certaines entreprises surfacturent les matériaux. Renseignez-vous sur le prix moyen des isolants, la laine minérale par exemple, la ouate de cellulose, polystyrène, laine de coton, etc., qui vont être utilisés pour vérifier donc que les tarifs sont cohérents par rapport à ce que vous pourrez trouver notamment sur Internet. Un coup d'œil rapide en effet sur les sites, eh bien ça va vous permettre de savoir, c'est des sites soit de marque, soit des magasins de bricolage, des distributeurs de matériaux. Vous allez pouvoir vous rendre compte tout de suite s'il y a entourloupe, en vérifiant bien, je le disais tout à l'heure, que les produits soient certifiés et bénéficient d'une certification ACERMI, ACERMI. Cela officialise donc la qualité des isolants. Alors, je vous ai parlé récemment de MaPrimeRénov'. Alors, depuis la mise en place de ce dispositif et les fameux C2E, vous savez, les certificats d'économie d'énergie, eh bien, certains indélicats surfacturent et gonflent artificiellement les devis pour capter un maximum d'aide public. Il faut que vous vous assuriez que les montants sont réalistes, même sans prise en charge, et demandez systématiquement une simulation claire du reste à charge si vous bénéficiez donc d'une assistance, par exemple avec MaPrimeRénov'. Ne signez rien sans avoir l'avis d'un conseiller France Rénov'. Vérifiez que la TVA est bien à 5,5%. Si on vous met 20% de TVA, ça n'est pas normal. Alors, fiez-vous aussi à la réputation de l'entreprise avant de signer. Prenez le temps de vérifier les avis clients. Là aussi, on en trouve sur Internet, l'ancienneté de la société, son immatriculation au registre de métier ou du commerce. Dans certains cas, on s'aperçoit que l'entreprise a été radiée, qu'elle n'existe pratiquement plus. Il faut faire quand même attention. Alors, une entreprise RGE reconnue garant de l'environnement, ce n'est certainement pas une garantie absolue. On sait qu'il y a eu beaucoup de débats sur le sujet, mais en tout cas, c'est obligatoire pour pouvoir bénéficier de la prime, de MaPrimeRénov' et autres. Alors, évidemment, voyez aussi si vous pourrez avoir un prêt à taux zéro. Et donc, je le disais, la TVA à taux réduit. Soyez particulièrement méfiants à l'égard des sociétés qui démarchent à domicile et qui ont les fameuses camionnettes blanches qui ne sont pas de votre région. Tout cela doit attirer votre attention. Écartez aussi évidemment toutes celles qui démarchent par téléphone puisque c'est interdit. Donc raccrochez immédiatement, c'est pas la peine de discuter. Accordez un préjugé, on va dire positif, à toutes celles qui appartiennent à une grande fédération. La FFB, Fédération Française du Bâtiment,
ou bien la CAPEB, donc la Confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment, ou à celles qui bénéficient, et ça peut être normalement c'est cumulé, de certifications comme Calibat, BBC, Finergie, Bipos, etc. Et alors surtout, ne cédez pas à la pression pour signer rapidement. Alors un professionnel honnête vous laisse le temps de réfléchir. Si l'on vous pousse à signer un devis dans l'urgence, alors là il y a des points de repère, hein, avec des phrases du type « Oh, l'offre expire ce soir, les aides vont disparaître. Ah, on est là dans le secteur que pendant une semaine on va pas pouvoir vous traiter ensuite », eh bien c'est souvent très très mauvais signe, c'est même toujours très très mauvais signe. Alors assurez-vous bien que vous êtes en train de signer un devis et non un bon de commande avec par exemple en petit caractère le fait que vous souscrivez un emprunt auprès de la banque de l'entreprise. Ce genre d'arnaque existe toujours. Alors prenez toujours le temps d'analyser le document et de demander conseil si besoin à des gens en qui vous avez confiance et qui connaissent un peu le bâtiment ou qui sont passés par cette expérience. Au moindre doute, renoncez à faire confiance à votre interlocuteur, vous ne le regretterez pas.